le thème qui fera l'objet de notre communication ce soir est celui-ci, la lecture spirituelle donc de la nation, on va dire donc de la qualité nationale. Et Madame Ouedraogo, on va peut-être essayer de définir et de savoir pourquoi donc ce thème vous a interpellé dans le monde donc spirituel. Oui, ce thème m'interpelle parce que déjà, je suis aussi concernée, voilà, par les événements de la situation nationale. Chaque jour, les radios en parlent, les télévisions donnent des nouvelles pas bonnes et c'est inquiétant. Et bon, chacun doit apporter sa pierre pour l'édification de la nation. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas recommandé de parler de la situation nationale en ce moment, mais si nous nous taisons aussi, ce n'est pas ça qui va être la solution. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Or, nous voyons que c'est la montée de l'intégrisme, c'est la montée de l'incivisme, et tout ça, c'est parce qu'il n'y a plus de frein au niveau du peuple. Et comme le peuple ne comprend pas, donc il agit en autodéfense, il prend ses dispositions tout seul. Donc il veut la justice, il ne sait pas par quelle voie passer pour obtenir cette justice. Donc c'est pour ça qu'on voit monter l'incivisme et l'intégrisme. Les deux sœurs jumelles, ce sont des produits des deux sœurs jumelles que sont la politique et la religion. Donc l'incivisme est le produit de la politique et l'intégrisme est le produit de la religion. Donc c'est la politique qui a fabriqué l'incivisme et c'est la religion qui a fabriqué l'intégrisme. Voilà. Donc, et il faut en parler. Nous ne voulons pas toucher les sensibilités, nous ne voulons pas créer le désordre. C'est juste pour donner une lecture spirituelle de la situation nationale afin qu'on puisse prendre des dispositions pour en sortir. Ok, merci de situer nos téléspectateurs le contexte dans lequel on se trouve ce soir pour cette émission. Alors, en quoi est-ce que cette situation nationale peut constituer, n'est-ce pas, une vision spirituelle? Bon, comme je le disais une fois de plus, je vais m'excuser auprès des sensibilités, des différentes sensibilités, mais je vais dire tout ce que je peux et je connais, pas toute la vérité, mais ma part de vérité. Voilà, je pense que la religion et la politique sont des systèmes qui nuisent beaucoup à la paix dans nos nations, pas seulement au Burkina Faso, parce que la mauvaise gouvernance donne naissance à l'incivisme, et c'est l'incivisme qui est l'arme aussi qui va en finir avec la politique. Ah bon? Oui, parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Comment on récolte ce qu'on a semé? On a semé l'injustice, on a semé la mauvaise gouvernance, on a semé pas mal de choses pas correctes, alors qui ont produit l'incivisme. Donc, comme c'est le produit de ce qu'on a semé, c'est pour ça qu'on est en train de récolter. Et côté religion, c'est la religion qui a, par son obscurantisme, a produit l'intégrisme. Donc, comme on récolte aussi ce qu'on a semé, alors la religion récoltera les fruits de l'intégrisme. Ce sont ces produits. C'est une loi de la nature que quand on sème, ce qu'on sème, c'est ce que l'on récolte. On ne peut pas semer du riz et vouloir récolter des arachides. Donc, comme on a semé de l'injustice, on a semé de l'obscurantisme, on est en train de récolter les fruits de ce que nous avons semé. Voici une première lecture de la situation nationale. C'est regrettable de le dire, mais je pense que nos pays ne sont pas bien gouvernés, ou bien nos chefs d'État même, d'une manière générale, n'ont pas les mains libres pour gouverner leur pays. Et ça,
c'est connu, c'est l'Occident. Qu'il y a une main noire. Oui, bien sûr, c'est l'Occident qui gouverne nos pays. Après 50 ans d'années d'indépendance. Après 50 ans d'indépendance. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce que vous dites là, c'est fondé? C'est fondé. C'est fondé, ça se voit. Nos chefs d'État n'ont pas les mains libres. Moindre chose, il faut recourir à la France. Je parle de notre pays d'abord. Donc, il faut recourir à l'Occident. Et même pour le choix de nos chefs d'État, ils sont là, ils sont impliqués. Donc vraiment, nous ne sommes pas libres. Et on a pu voir que le chef de l'État ghanéen l'a dit ouvertement. Quand Macron est passé au Ghana, il a dit qu'il faut que les Africains sortent, se détachent de cette étiquette de pays pauvre, de mendiant, de l'image de mendiant qu'on lui colle. Et il a pris ses dispositions pour ne plus prendre de crédit à la Banque mondiale ou c'est quelle institution encore. Donc le Ghana se démarque pour dire que non, ça suffit. Donc c'est déjà quelque chose donc c'est vrai, c'est parce qu'il l'a constaté et qu'il a voulu révolutionner la vie de son pays qu'il s'est démarqué de cela. Et vous avez tantôt parlé donc que vous avez dit que la politique et la religion, ce sont ces deux éléments qui sont à l'origine donc de ce que nous vivons aujourd'hui. On sait que la politique c'est un sacerdoce, c'est celui donc de servir le peuple, arriver donc à promouvoir les bonnes valeurs, donc la bonne conduite de la société. Et la religion aussi, on sait aussi comment quand même se conduit de façon honnête et juste envers Dieu et aussi envers la société. Et vous dites une chose qui semble mettre en cause toutes ces différentes institutions, on va dire entre guillemets. Comment est-ce qu'on peut percevoir le côté spirituel de cette façon, dans cette logique donc de la politique et la religion? Oui, vous savez, la théorie et la pratique sont deux choses différentes. Prôner une chose est une réalité, mais la mettre en pratique en est une autre. Voilà. Donc, prôner l'amour, c'est bon. Prôner l'entente, la solidarité, la bonne entente, tout. La cohésion nationale, c'est une chose. Mais il faut mener des actions dans ce sens aussi. Mais souvent, ceux-là même qui prônent ces choses-là sont les premiers à les violer. Vous voyez? Donc, et nous voyons que souvent, c'est l'État même qui devient incivique à certains moments en n'obéissant pas à des arrêtés de justice, par exemple. Voilà. Et ça, le peuple aussi suit les pas. Donc, et si on veut voir, fouillons dans le fond. Pour fouiller dans le fond, nous savons que c'est les religieux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Vous avez des preuves de ce que vous dites là? Bon, je sais. Vous basez sur vos propres analyses, vos propres interprétations spirituelles. Vous savez, les livres saints regorgent d'informations qui nous permettent d'analyser spirituellement la situation nationale. La dernière fois j'étais couchée, les gens vont comprendre pourquoi souvent je dis que j'ai des révélations. J'étais couchée et subitement une voix me souffle, sourate 30. La sourate 30, j'avais déjà lu cette sourate et je sais que ça parlait des Romains. Quand j'ai voulu relire pour comprendre pourquoi on m'a soufflé cette sourate et qu'est-ce qu'elle dit, quand j'ai relu, j'ai vu qu'on parlait de Rome, et Rome qui une première fois a vaincu, ensuite elle est tombée, et une deuxième fois elle va encore vaincre, et après viendra sa fin. C'est ce que la sourate dit en grosso modo. Donc, j'ai cherché à comprendre à quel moment elle est tombée premièrement, et j'ai vu que c'est pendant... Elle a vaincu du moins, premièrement. Oui. Et j'ai vu que c'est pendant son expansion politique, elle est passée de ville métropolitaine à une... Autre comment dire ça? C'est
C'est à un empire qui regroupait tout l'Occident, même l'Orient et une partie de l'Afrique du Nord. Ça m'a amené à faire des recherches. Maintenant, la deuxième victoire de Rome, c'est quoi? Et ça, la première victoire, c'était par la voie de la politique. Et la deuxième victoire, c'est par la voie de la religion. Donc, Rome continue de diriger nos nations. Et vous voyez, moi, je l'ai déjà dit sur les antennes de Horizon FM que le président Marc est le dauphin de l'Église catholique. Parce qu'il est catholique, c'est trop facile. Hein? Non, pas parce qu'il est catholique, mais par une lecture spirituelle, ça se voit, et dans les faits aussi. Parce que, bon, on ne va pas rentrer toi en profondeur. Alors, donc, quand c'est toujours l'Occident qui doit décider pour nous, d'une manière ou d'une autre, par imposition, par la force ou par la ruse, on ne peut pas s'en sortir. Il va falloir que nos dirigeants prennent le courage à deux mains et qu'ils décident une fois pour toutes de se démarquer de la politique occidentale et de la religion venue d'ailleurs, et qu'on se base sur nos propres racines pour aller vers le développement. Je suis convaincu que c'est possible. Alors, on voit que aujourd'hui le Burkina Faso, comme je l'ai dit souvent à mes émissions, est sur un pied parce que la situation nationale vraiment est critique. Oui. Voilà, on ne va pas trop s'alarmer sur ça, mais c'est un fait qui est là. Alors, vous estimez que ce que nous vivons aujourd'hui sont les semences d'hier et les résultats aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ces semences-là, en quoi est-ce que ces semences-là dérivent donc d'une connotation spirituelle? Bon, quand déjà on parle d'injustice, oui, la spiritualité est là, parce qu'il y a manque de justice. Or, si vous prenez le psaume 82, ce qui est prôné pour que quelqu'un soit intègre, c'est rendre droit aux malheureux, faire justice aux pauvres et à l'indigent, préserver les faibles, les arracher même des griffes du méchant. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour être intègre, un homme intègre. Donc même se taire en voyant la vérité même vous exclut de la classe des hommes intègres. Ouais. Quand on voit la vérité et on ne dit rien, qui ne dit rien consent, et celui qui est neutre en matière d'injustice a pris parti pour l'oppresseur. Ça, c'est Monseigneur Desmond Tutu qui l'avait dit, qu'il n'y a pas de situation de neutralité, car celui qui est neutre en situation d'injustice, c'est qu'il a pris parti pour l'oppresseur. Donc, nous voici une situation, dans une situation où vraiment des innocents périssent et on se tait, on dit de ne pas en parler, alors que les bases sont spirituelles et à problème spirituel, solution spirituelle. C'est vrai que il y a les solutions matérielles que l'armée s'en charge, voilà, nos forces de défense et de sécurité s'en chargent, mais il y a les causes spirituelles qu'il faut prendre en compte. Quand nous allons supprimer ces causes spirituelles, les effets aussi vont disparaître. Parce que c'est ce manque de justice-là qui est le fondement même de tout ce que nous sommes en train de vivre. D'accord. Et donc c'est de la spiritualité. Si nous rentrons en profondeur, vous voyez que j'aime citer la sourate 18. Pendant l'esclavage est venu, la colonisation ensuite, et entre-temps, 4 jeunes hommes décident courageusement de sortir leur pays de ce merdier, et en venant instaurer une révolution. Et c'est cité dans la sourate. Même si c'est pas clair, c'est parce que les écritures saintes ne sont pas à lire à la lettre, à comprendre à la lettre. C'est pas n'importe qui comprend la lecture du Coran. Même quand on lit ça comme ça, si ce n'est pas accompagné par la révélation divine, on ne peut pas comprendre. Mais quand on a la révélation divine, quand
cette lecture est accompagnée de la lumière divine, on arrive à détecter ce qui se passe présentement dans nos nations. Et spécifiquement le Burkina, parce que le Burkina a répondu à une des requêtes divines. Dieu qui cherche un homme intègre, des hommes intègres, identiques à lui-même. Il ne l'a pas trouvé d'abord, n'est-ce pas? Il les a trouvés, mais l'œuvre n'est pas terminée. Ils ont commencé le travail, mais l'œuvre n'est pas terminée, il faut la poursuivre. Or, ce qu'ils ont pu faire, il y a encore usurpation, il y a encore l'Occident, le système encore qui est venu arrêter, sinon même... Est-ce que vous pensez que l'œuvre humaine peut quand même mettre fin à l'action de Dieu? Parce que Dieu a fait le choix. Dieu a fait le choix, mais Dieu donne aux hommes la liberté d'accepter ou de refuser. Vous voyez, quand il choisit un homme, c'est jusqu'à ce que cet homme-là dise continue ou décide de s'arrêter devant l'atrocité de la situation, devant le danger auquel il est exposé. Cet homme peut décider d'arrêter sa mission ou de continuer jusqu'à la mort. Jésus-Christ a continué jusqu'à la mort. Sankara a continué jusqu'à la mort. Mandela a accepté la prison. C'est ce que d'autres aujourd'hui ne veulent pas. Et comme ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, bon, s'ils s'arrêtent pour suivre l'Occident, le système, la grande Babylone, en ce moment, Dieu ne force pas quelqu'un à revenir sur son chemin. Il va laisser les choses aller comme ça jusqu'à ce qu'il y ait encore quelqu'un qui va se réveiller pour dire ça suffit, pour encore reprendre les rênes des choses. Donc ces 4 jeunes gens qui se sont démarqués pour dire bon, c'est bon, nous voulons maintenant prendre en main la vie de notre nation. Bon, très vite, comme je le disais la semaine passée, certains sont tombés sous les balles assassines, et l'autre est tombé dans les pièges du compromis. Il n'avait même pas le choix. La sourate le dit clairement, le sourate 18, à partir du verset 60 en descendant, oui, surtout 65 en descendant, on comprendra que l'autre n'avait pas le choix. Donc, et après ça, après qu'il soit tombé, oui, très vite, il y a encore le système qui a repris le contrôle. Avec la transition ou bien avec la transition. Pendant la transition, on a vu que il y a... excusez-moi, moi je vais dire ce que je sais de choses, oui, du fond de mon cœur. Ce n'est pas des informations connues d'office. Il y a des églises qui ont essayé de garder le pouvoir. Chacun voulait tirer la couverture vers soi. Rome était là, l'Amérique était là. Je vais parler, vous savez qu'il y a une Philadelphie en Amérique. Oui, on a parlé de ça. Une Philadelphie qui a été taillée de toutes pièces en 1682 pour faire croire que c'est l'église de la Philadelphie à laquelle il faut adhérer. Or, ce n'était pas le cas. Donc, il y a ces adeptes de cette église-là qui ont aussi essayé de garder le pouvoir. Or, avec leur mentalité ségrégationniste, rester au pouvoir ne pouvait pas vraiment aider notre pays. Là, bon, même s'ils se clament de Dieu, soutenus par Dieu, Dieu ne les a pas accompagnés jusqu'à leur victoire parce que ce n'était pas ce qu'il faut pour notre pays. Donc, très vite, Rome est revenue, l'Amérique est revenue, le système a repris le contrôle juste après la victoire des premiers groupes des officiers. Non, là, vous utilisez un langage un peu virtuel. Nous sommes dans le concret parce que le téléspectateur ici veut le comprendre. Oui. Vous parlez de Rome, vous parlez aussi de l'Amérique. Et de quoi il s'agit exactement? Du système dans lequel
le système, c'est quoi? C'est la politique. Ici, je dénonce la politique et la religion. Oui, Ce ne sont fait. pas des individus. C'est pour ça que je tourne, j'essaie de tourner pour ne pas citer des individus. Qu'on me comprenne. Je ne suis pas ici pour m'en prendre à la chair ni au sang. Non, on parle des institutions. Voilà, Vous avez parlé la Rome représente quoi ici, dans le contexte? Rome, ici, c'est l'église catholique. Et l'Amérique? L'Amérique, c'est l'église protestante. Et il y a l'Arabie aussi. Donc, on est en train de se partager le pouvoir au pays. Les religieux se partagent le pouvoir dans notre pays. Alors que le pays aussi avait sa marche. Et c'est ce que Thomas Sankara et ses coéquipiers étaient venus mettre en marche. Malheureusement, ça a été remis en question. Donc, il faut que la lutte de Thomas et de ses compagnons puisse aller de l'avant. Et ce n'est ni Rome ni l'Amérique qui va nous sortir de ce bourbier. Tant que la politique et la religion, tant que c'est la religion qui va tirer les ficelles dans l'ombre, on ne va pas sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Donc ici, je dénonce la politique, je dénonce la religion. Ce sont les religions qui tirent les ficelles dans l'ombre et qui ne laissent pas main libre à nos dirigeants. Mais il appartient aussi aux dirigeants de se démarquer. S'ils ne peuvent pas, qu'ils démissionnent. De façon pratique, parce qu'il faut être un peu curieux, les téléspectateurs aussi vont se poser la question, comment est-ce que cette façon de tirer les ficelles se manifeste de façon concrète pour qu'on puisse quand même vous comprendre? Vous savez, mes sources sont internes. Oui. Je suis connecté à mon Christ intérieur. Oui. J'ai les informations qu'il faut pour comprendre ma mission. Les téléspectateurs ont besoin aussi de vous comprendre. Oui. Ce que vous avez comme message particulier. Nous savons que le choix, j'ai la pleine conviction que le choix du président Roch comme comme candidat lors des campagnes vient. Son mentor, c'est l'Église catholique avec je citerai avec son premier responsable, Philippe Ouedraogo. Ah bon? Oui. Donc, vous pensez que... Pas, moi, je n'ai pas de preuves, mais je peux jurer sur la terre des ancêtres pour cette information. Et si j'ai menti, que ça m'emporte. Et pour le cas donc de l'Église protestante? J'ai aussi la conviction qu'on a voulu que Zida reste au pouvoir. Et qu'il a été soutenu par l'Église protestante pour ça. Et qui est derrière cette Église? Bon, le deuxième Philippe ici, c'est Philippe Karambiri. Ah bon? Oui. Ça aussi, je suis prête à mettre ma main au feu pour ça. Nous nous sommes déplacés à la présidence au moment où des crises même, nous nous sommes déplacés à la présidence du Faso pour dire, c'était le président Michel Kafando qui est là, il a dit, nous avons dit, le verre est dans le fruit. Ceux-là sur qui vous comptez pour résoudre le problème, là, c'est eux-mêmes le problème. Donc, ils ne peuvent pas résoudre le problème. Vous avez formé un comité de sortie de crise alors que où vous êtes basé sur des religieux, et ce sont les religieux qui sont la cause du problème. Comment voulez-vous qu'on en sorte? Et là, le mal est profond, comme je l'ai dit. Comment est-ce qu'on peut comprendre des institutions divines, on va dire comme ça, entre guillemets, où lorsque on a des problèmes, on peut quand même se confier et avoir des conseils. Vous allez tenir des propos quand même qui mettent en cause cette manière de voir les choses de façon spirituelle, on va dire. Je ne me réclame pas prophète, hein, mais je peux dire qu'il y a des choses qu'on voit, même étant couché sur nos couchettes, on voit des choses clairement. Si on avait la possibilité de dire qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe ici, pour qu'on en sorte, on le ferait. Mais aujourd'hui, quand vous dites une chose, on veut, bon, apportez-nous la preuve. Ah oui. Voilà. On dit la preuve. Mais c'est rationnel, non? Vous savez, c'est rationnel. Oui. Mais la spiritualité n'est pas rationnelle. Quand on est connecté à son Christ intérieur qui te donne des informations, tu n'as pas de preuve pour aller le dire. Tu n'as que des suggestions à faire. Si on t'écoute, tant mieux.
Si on ne t'écoute pas aussi, tu n'as pas la solution. Voilà, donc c'est ça. C'est ça que nous voulons que les gens comprennent. On n'a pas les preuves de ce qu'on avance, mais on a cette certitude-là qui nous vient du cette fond. Conviction. Voilà, cette conviction qui nous vient du plus profond de notre cœur, ou quand on nous dirait même de jurer sur quoi que ce soit, on le ferait. Est-ce que cette connaissance qui est au fond de vous n'est pas liée à la sensibilité? Moi, je n'ai pas pris de parti pour qui que ce soit. Je n'ai pris parti ni pour l'église protestante, ni pour l'église catholique, ni même pour la religion musulmane. Quand bien même je cite des sourates, oui. Je cite la Bible, je n'ai pas pris de position pour quelque religion que ce soit. Okay. Je prends la spiritualité qui est la relation de l'individu à Dieu. Que l'individu entretient avec son Dieu, avec son Christ intérieur. Alors, si nous sommes dans cette situation un peu difficile, je dirais une situation angoissante, est-ce à dire que la politique telle que menée aujourd'hui et les religions dites révélées doivent disparaître? Bon, nous nous acheminons à cela, et c'est cela qui est même la cause de ces troubles que nous connaissons. Certains m'ont dit que non, que Jésus-Christ a dit que Jésus-Christ a dit que rien ne prévaudra contre son église. Bien sûr, mais son église, ce n'est pas ce qu'on voit. Jésus-Christ a son église, mais ce n'est pas cette église-là. L'église qui prévaudra, c'est l'église de la Philadelphie, avec son intégrité, point. Et ça intéresse les individus, ce n'est pas des assemblées telles que nous les voyons. L'assemblée de la Philadelphie, c'est l'assemblée des personnes, des individus intègres, qui vivent leur intégrité où qu'ils soient protestants, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, s'ils sont intègres ou animistes, voilà, s'ils sont intègres dans le cœur, c'est ce qui intéresse Dieu, et point barre.